Et enfin, monsieur Kevin, numéro 9. Intro, épisode 2 de cette série. Elle était bien l'épisode 1, moi j'ai bien aimé. Donc aujourd'hui on va jouer encore au No Name. Cette fois c'est un autre texte qu'on a commencé à écrire d'ailleurs dans l'épisode 1. Et c'est la première fois que je le fais. Du coup je vais sans doute galérer à retenir mon texte. Si tu veux, tu peux le faire tous les jours. Il faut juste être... pour lui, je t'envoie pareil. Oui, je t'ai déjà vu, non? Après il faut que j'aille me commander à boire 5 minutes, 5 minutes. Ça va, toujours chaud là? Ouais! Yes! Alors, la première fois que j'ai pris de la drogue. Du coup, j'avais 14 ans. Oh, ça fait moins rire là d'un coup, hein. C'était à la cantine du collège, qui normalement n'est pas vraiment un endroit réputé pour ses boulettes de shit, hein, on est d'accord? Mais là, je sais pas ce qui s'est passé, on m'a proposé de l'ecstasy. Je fais une pause. Je fais une pause sur cette intro qui est un peu dure à digérer. Cette fille, appelons-la Julie. Ça tombe bien parce que c'était son vrai prénom. Donc j'étais très amoureux d'elle. Et ça tombait plutôt pas si mal parce qu'elle-même avait beaucoup de sentiments pour un pote à moi. Ouais. Qui lui-même d'ailleurs était un fils de pute, on peut le dire. Bon, résultat des courses, j'étais vraiment beaucoup trop stressé, ça se voit un petit peu. Et du coup j'ai ramé au début, après ça allait un peu mieux. Mais j'aime bien mon texte quand même, je vais le garder. Et juste le rebosser et l'interpréter mieux parce que c'était un peu ramant quoi. Écoute, fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu en as pensé toi? Hein? Qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai pensé que t'étais à chier. Ah, je le repasserai et ce sera mieux. Je vais tester les transitions un peu. Voilà. Mais c'était cool, c'était bien. Mais Les mecs, ouais. ouais, c'est le plus gros chapeau que j'ai eu ici. Donc bonsoir. Alors la première fois que j'ai pris de la drogue, j'avais 14 ans. Et j'étais à la cantine du collège, qui n'est a priori pas un lieu réputé pour ses boulettes de shit, on est d'accord. Ma blague c'était ça à la base, hein. Commencer en disant bonsoir machin, et aller direct dans le côté alors la première fois que j'ai pris de la drogue. Et là il est censé y avoir un rire. Cependant la dernière fois que je l'ai fait, il y avait plus une sorte de gêne qui s'installait, parce que je parle quand même d'un gars qui prend de la drogue au collège. C'est pas ouf. Et en plus je le dis en mode c'est vrai quoi. Du coup les gens étaient en train de m'écouter comme ça, un peu inquiets dans le regard. Donc il faut qu'on rebosse l'intro pour que ce soit drôle direct, ce serait bien. Pour du stand-up je pense que c'est une bonne idée. Pour ces boulettes de shit, on est d'accord. Moi je trouve ça plutôt marrant mais ça va pas tant rire non plus. Parce que on s'y attend pas quoi. Collège, boulettes de shit. J'avais pensé à faire un truc avec les boulettes de picolas. Mais bon, ça c'est un truc de Perpignan, je pense pas que... Peut-être que la drogue, je devrais garder ça pour la fin. Genre commencer par... Alors moi je voulais vous parler de... Et là après je glisse le fait qu'on m'ait proposé de la drogue alors qu'on s'y attend pas du tout. J'avais écrit des trucs déjà en plus là-dessus. Et donc une très jolie fille même. Cette fille, appelons-la Julie. Ça tombe bien parce que... C'était son vrai prénom. Ah, la rupture était bien aussi. J'ai quand même pas trop fait de la merde, parce que la rupture, c'était son vrai prénom. C'était pas mal. Du coup, il y a une vraie Julie, qui peut-être va regarder cette vidéo. Salut. Je fais des blagues sur le collège. À 2 minutes 30, je commence à rentrer dans mon texte, et à bien l'interpréter. C'est dommage, parce que là je le fais bien. Donc j'étais très amoureux d'elle. Et ça tombait plutôt pas si mal parce qu'elle-même avait beaucoup de sentiments pour un pote à moi. Ouais. Qui lui-même d'ailleurs était un fils de pute, on peut le dire. Elle était très amoureuse d'un pote à moi, qui lui-même était un fils de pute, qui lui-même était un fils de pute. Toujours cette blague, hein, on va réussir à la faire. Fils de pute, c'est pas encore la bonne insulte. Hein. Je sais pas ce que t'en penses toi. Mieux que connard, mais... Sinon j'en invente une. Un truc un peu écrit. Qui lui-même était... une raclure de bidet. Ah, ça va être trop chelou. Ouais. Alors bienvenue, avant tout. Nous revoilà donc pour faire du stand-up.
Ça va être super, comme d'habitude. En tout cas, aujourd'hui c'est le jardin sauvage. Moi j'aime bien le jardin sauvage, j'étais sur la péniche avant, j'y allais beaucoup en tant que spectateur. Maintenant on va y jouer. J'aime bien passer dans des nouveaux lieux, comme ça je peux faire mon ancien texte qui marche bien. On va espérer qu'il marche bien, parce qu'à chaque fois c'est différent. Bon, moi je me présente, hein, comme il m'a présenté d'ailleurs, je m'appelle Kevin, j'ai 27 ans et je fais pipi assis. Et ouais, j'ai aussi une fâcheuse tendance à me présenter un peu trop en profondeur généralement. Il y a vraiment des commentaires de vidéos porno, je sais pas si vous êtes au courant de ça. Ouais, peut-être, non? Vous avez le droit de parler, hein. Vous êtes au courant? Et qu'est-ce que je disais moi là-bas? C'était une blague improvisée. Alors moi quand je fais de l'impro, tu vois, j'oublie mon texte. Donc comme ça, on est tranquille. Je pense que je vais vous laisser là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Et du bruit pour le prochain, s'il vous plaît. Ça brille. Tu l'as bien senti? Bof, hein. En fait, il y a eu aussi un problème au début, je devais passer 6ème, il y a eu un problème d'organisation. Du coup, à un moment, j'ai cru que j'allais pas passer. Donc, je suis allé voir le mec. Mais bon, bref, en tout cas, j'étais pas hyper à l'aise du coup sur le truc. Et j'ai un peu débité mon texte automatiquement. Et c'est con parce que j'aurais bien voulu. En fait, j'ai vu que j'ai l'impression que tout le monde se connaissait. Et tout le monde avait l'air à l'aise et tout ça. Je me suis dit, il faut que je fasse pareil. Mais je sais pas, j'étais pas dans le même. J'étais pas dans le truc. Donc, naze, voilà. Ouais, ok. Mais c'est toujours pas 10 minutes, mec, j'ai un plateau. Le 7 juin, c'est à 10 minutes. C'est à 5 minutes à côté, mardi 7 juin. Ah ouais? Ouais. Comment ça s'appelle? Le Six Comedy. Sur Instagram? six.comedy. Le gros forcé. Vas-y, hein. Je pense que le jour où il fera l'Olympia, il existera déjà plus, le plateau. Mais moi, j'existerai toujours, c'est Nico Leyer, Nicoleyer. Je te dirai. Yes. Raisonnement, Force pour reportage. C'est sympa. C'était vraiment une. Il t'a proposé quoi? 10 minutes sur un plateau. Faire 10 minutes. Et en fait, Moi je suis chaud. Je suis toujours chaud pour jouer, moi de toute façon. Même quand je fais de la merde comme aujourd'hui. sur la scène. De toute façon, il faut bien se remettre en scène tout de suite. Sinon, ça va pas. Et tout, et du coup, et en plus, ils font tout en plan Voilà. séquence. Et tu vois tout sur le. Je vais dormir. Un truc, pareil, il y avait un cadran et même tu le voyais parfois passer et tout.